Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeu pour un événement exceptionnel, pour un canapé et un événement exceptionnel avec deux éditeurs, puisque nous avons les représentants de Tiki Édition. Ouais, en force. En force, vous êtes trois, Julien, David, Déborah, présents sur le canapé du chalet d'un monde de jeu pour fêter les 10 ans de Tiki Édition. C'est la fête, il va y avoir du gâteau d'anniversaire, il va y avoir des parties, on va faire un tournoi. Demain, on enregistre un tournoi en live, donc vous l'avez peut-être déjà vu si vous regardez cette émission qui est enregistrée en différé. Mais vous n'êtes pas venu seul, vous avez pris un Charles Amir dans vos bagages. Deux Super Meeple qui fêtent aussi ses 10 ans, c'est incroyable. Voilà, c'est vrai, ça fait 10 ans. Vous avez lancé les maisons d'édition la même année. Ouais. Vous vous êtes concertés, vous vous êtes dit allez c'est bon là je me lance. Ouais, je crois qu'on avait tous les deux envie, on n'était pas dans le même pays. C'est vrai, à ce moment-là, on donc c'était peut-être que si on avait été dans la même ville, on aurait peut-être ensemble. Peut-être. Yeah, ouais. C'est vrai. Mais en tout cas, non, c'est le hasard, Enfin, le hasard. Plus ou moins, mais disons en tout cas oui, c'est vrai que... On aurait créé Super Tiki à l'époque. Oui, parce que pourquoi vous êtes ici ensemble en même temps sur le canapé, c'est aussi parce que vous vous connaissez depuis très longtemps, vous avez l'habitude de faire des soirées jeux, si j'ai bien compris, vous d'ailleurs depuis que tu es revenu en France, vous avez repris les soirées jeux régulièrement, mais ça a commencé quand cette histoire, ce partage de soirées? 25 ans Avant, la fin des années 90 à peu près. Ouais. Ah oui, donc on fait ça aussi. C'est ça, c'est ça. C'est le 25 ans des soirées jeux. Très très longtemps, ouais. Et donc on a grandi dans la passion du jeu de société bien avant d'être éditeur en fait. Et on allait vers ces parcours-là et simplement ça s'est passé au même moment. Simplement moi j'avais fait le choix à ce moment-là de lâcher mon précédent boulot pour aller vivre au Québec et me lancer dans le monde du jeu de société en commençant Valet de Cœur. Et lui, il a fait son parcours au départ, mais pendant un moment, tu avais les deux boulots, toi. C'est ça, au début, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai commencé en faisant aussi un ou deux jeux. Enfin, en tant qu'auteur, j'avais signé un jeu quelque part, et ensuite, j'avais fait aussi un jeu avec d'autres, avec des amis en commun. On en reparlera. Un grand jeu. J'ai entendu parler ce midi. Voilà, c'est ça, avec des osselets. Il faut bien s'entraîner. Faut pas chercher. Je sais pas si il faut que je regarde parce que j'aime bien connaître toutes les anecdotes du monde du jeu. On a parlé ce midi d'un jeu dont tu es un peu l'auteur. Co-auteur. Avec deux amis, tout à fait. Ouais, et c'était avant Super Meeple. Oui, c'était avant. Mais c'était effectivement, ça fait un peu garage game comme on en parlait, etc. Mais c'était très amusant. Alors c'est vrai que ça fait sans doute qu'on ferait ça un petit peu différemment si on faisait ça aujourd'hui. Est-ce qu'il est trouvable sur les... Est-ce qu'il cherche sur il est sur BGG, bien sûr. Très bien, on va trouver ça, on vous met une image. Je pense, ouais, si, bien sûr. J'espère qu'il y a une image. Avec un grand nom qui s'appelle OS, mais exactement. OSS en fait. On avait quand même gagné, je me souviens, parce qu'on avait à SN, quand on avait vendu à SN, on avait fait un mur. Avec les moyens qu'on avait, on avait fait un mur de boîte de os, on avait quand même gagné une des meilleures décos de stand de SN. Mais c'était l'époque, hein. Ah, c'était l'époque. Je veux dire, c'est sûr que maintenant, il y avait un côté garage, c'était plaisant. C'est vrai. Mais c'était amusant. Donc vous aviez lancé les maisons d'édition il y a 10 ans, Super Meeple et Tiki Édition, c'est vrai que c'est pas du tout la même ligne éditoriale. Malgré tout, on est surpris presque de vous voir ensemble sur le canapé, mais c'est le monde du jeu. C'est des histoires d'amitié, d'échanges, de partage. On aime bien mettre ça en avant. Julien, toi, t'es arrivé un petit peu plus tard, donc 5 ans après. Ouais. Donc c'est 2014, le lancement de Tiki Édition. 2019, j'arrive. 2019. Aux commandes d'une grande partie aussi, enfin vous discutez à deux, mais de l'édition, à proprement parler, la fabrication des jeux. Oui, après, de toute façon, on est couteau suisse, hein, on a une petite boîte. Ouais. Mais effectivement, oui, notre premier projet, ensemble, c'était le Maestro. Le jeu de RD5. C'était le tout premier jeu qu'on a travaillé ensemble. Et puis après, chemin faisant... Alors, pour info, on se connaissait quand même d'avant, puisque ce qui a fait qu'on a été amené à travailler ensemble, c'est le fait qu'à l'époque, avant qu'on arrive chez Abyss puis chez Néoludis, puisque Néoludis a été une émanation de gens qui travaillaient à Abyss Corp et qui ont créé une entreprise de distribution. Avant, Tiki Édition était chez BlackRock. Et Julien était probablement la personne avec qui j'avais le plus de relations chez BlackRock, avec qui on avait des discussions constructives, voilà. Et simplement après ça a été là, comme beaucoup de choses, hein. La vie est pleine de timing. Il y a un moment où il y avait la place pour une personne. Julien me dit je quitte BlackRock, je fais pas assez d'édition et compagnie, et c'est comme ça que ça s'est passé, voilà.
Oui, parce que BlackRock est un distributeur, mais qui a fait pendant longtemps de l'édition, un peu moins aujourd'hui. Ils sont dans la localisation, ils en font un peu, mais c'est vraiment un distributeur. De ce fait, ce rôle que tu as pu occuper chez BlackRock un peu, d'édition, tu n'y trouvais plus, tu as rejoint oui, en fait, l'édition s'est arrêtée chez BlackRock pour un choix de société, en fait, pour mettre en valeur les éditeurs qui distribuent. Et donc moi, j'étais venu pour de l'édition. Donc après, tu t'y retrouves plus, parce que t'es venu pour quelque chose, ça n'existe plus au sein de la société. Donc du coup, tu pars ailleurs, tu vas faire autre chose. C'est la vie. Toi, Déborah, t'es arrivée l'année dernière, septembre, tu m'as dit ? Septembre. Sur le volet de la communication. Oui, c'est ça. Donc la communication, si on le résume en 2-3 mots, ça concerne pas mal de choses en fait. Oui, pas mal de choses. Oui, pareil, c'est ça. C'est ça. Et ce qui est assez rigolo pour la petite anecdote, c'est que dans mon ancien boulot, là où j'étais, je disais à mon collègue que j'avais un parcours un peu atypique. Et je lui dis, moi je suis un peu couteau suisse. Et quand il me recrute, Julien et David me disent, ah bah non, on cherche un peu un couteau suisse. Ah, c'est bien, ça tombe bien du coup. Et voilà. Donc oui, je fais la com, clairement. Donc relations presse, voilà, les réseaux sociaux. Du dev aussi. Ça. Et je participe aussi sur ses premiers jeux, les jeux qu'on fait actuellement. Elle donne effectivement son avis aussi sur le développement, c'est important. Ouais. Bah oui, mais c'est le monde du jeu en fait. On est tous, on vient de plein de milieux différents. Alors dans cette émission, avant de continuer sur cette question-là, je vais vous demander ce que vous avez fait comme métier avant, parce que je suis curieux de savoir quels étaient les métiers précédents de nos interlocuteurs pour voir s'il y a des choses rigolotes. Je veux savoir. Juste avant de poser cette question essentielle, dans cette vidéo, vous m'avez demandé finalement de ne pas forcément revenir sur toute l'histoire des maisons d'édition, de ne pas faire un listing qu'on a déjà fait en fait dans des précédents canapés. On va plutôt s'amuser, on va faire des quiz. Aline a participé à la conception de cette émission, donc il y aura des quiz, il y aura des petits jeux, des jeux qu'on fait classiquement sur nos canapés. On aura l'occasion, à travers ces jeux, de reparler en fait des expériences, parce que forcément on va revenir, ça va recouper sur tout ce que vous avez vécu pendant 10 ans. Puis notre goût de jeu, c'est bien, parler jeu, parler de choses qu'on aime, parce que je veux dire, on est éditeur, on aime jouer. Cuisine, quoi. Hein ou le ping-pong pour Charles, hein, on a eu la preuve qu'il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il ne joue pas, il joue au ping-pong contre ça m'a épuisé, j'ai du mal à remettre. Ah bah oui, bon, il faut dire que j'ai une technique de ping-pong particulière. Première question donc, qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant? Par exemple, moi j'étais professeur des écoles, c'est mon métier, c'est le seul pour lequel j'ai été formé. Qui peut commencer? Parce que je fais plus rien depuis en tant que professeur des écoles. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, qui n'a rien à voir finalement peut-être avec le monde du jeu de société? Julien? Moi j'étais animateur socio-culturel. Donc je m'occupais d'adolescents. Et puis en fait dans ce cadre-là, je faisais beaucoup jouer les ados. Donc il y avait déjà du jeu. En fait oui, moi dans le cadre de ma formation, au fur et à mesure j'ai axé vraiment sur le jeu. Et en fait, j'ai emmené le jeu à des ados où on m'a dit les ados, c'est le seul public qui ne joue pas. Et finalement, j'avais des salles des fois de 20 à 40 gamins où ça jouait à des jeux de société, des sociétés 18h à 20h. Et donc après, j'ai monté finalement une ludothèque dans le cadre de l'intercommunalité que pour les ados. Donc il n'y avait que les ados qui venaient louer des jeux. Et puis j'ai monté aussi le festival Ludix, donc qui était un festival de créateurs de jeux où il n'y avait que des prototypes de jeux. Ah oui. Voilà, donc c'est comme ça que finalement, après derrière, je me suis retrouvé chez BlackRock parce que j'étais à côté de Clermont-Ferrand, je faisais pas mal de choses, et puis ils avaient besoin de quelqu'un. À l'époque, BlackRock n'avait pas de locaux, donc c'était vraiment au tout début où ils m'ont dit, viens, tu vas faire un peu tout. Donc je faisais la logistique, je faisais un peu de facturation, un peu de site internet. Je faisais un site internet qui était moisi, où j'ai aucune compétence. Couteau suisse. Et puis du développement édition avec un Aolier. Et voilà, et c'est comme ça. Voilà, donc animation avec des enfants, des ados, tu l'as dit. Ados, voilà. Tu n'as pas encore battu le record. Le record, c'est Frédéric Moritel, qui est le métier le plus original, qui nous a dit à cette question-là, moi je faisais des claquettes. Fabriquer des claquettes? Non, à Las Vegas, je danseur de claquettes. Ça? Ouais, je trouvais ça très très cool. Et après, j'ai montré des vidéos, c'était vrai. Tu bluffes, Martoni. Ah non. Super. Moi j'étais statisticien et donc j'ai travaillé au ministère de la Santé sur la direction générale de l'organisation des soins, enfin au financement des hôpitaux et des cliniques, sur toute la partie technique et puis ensuite à ce qu'on appelle l'ATIH, l'Agence technique de l'information hospitalière, bref du big data autour des financements des hôpitaux et des cliniques. Ça fait rêver.
Ça fait... Ah oui, je sens, il y a un code de glamour qui est fort. C'est pour ça que j'en parle pas trop, parce que sinon j'écrase. En plus, alors, mon parrain faisait ça, statisticien en hôpital, et c'est un métier absolument indispensable. Aujourd'hui, on a les outils tels que Google et d'autres qui le font aussi en partie, mais pendant longtemps, c'était absolument indispensable pour savoir ce qui se passe en réalité à l'échelle d'une société. Déborah ? Moi, je travaille dans une école d'ingénieurs, en fait. J'étais gestionnaire de l'apprentissage, donc j'ai accompagné des apprentis ingénieurs dans le domaine, pour le coup, assez technique, parce que c'était tout ce qui était les télécommunications. Donc voilà, j'étais un peu plongée là-dedans. Mais j'étais déjà un peu multicasquette dans ce boulot. Je suis arrivée sur un boulot un peu classique de gestion administrative, on va dire. Et je suis passée responsable de communication déjà, donc j'ai lancé les réseaux sociaux de ce département-là. Et je travaillais déjà sur du projet, en fait. J'ai eu besoin de diversifier le poste dans lequel j'étais, jusqu'au moment où j'ai senti que j'arrivais au bout de quelque chose, que j'en ai fait part à mon futur supérieur, et que dans les 4 minutes qui ont suivi, Julien m'appelait pour me dire qu'il cherchait quelqu'un. Et qu'en gros, je disais à mon collègue qui allait devenir mon patron, j'étais en train de lui dire tu sais que j'aimerais bosser dans le jeu, donc et potentiellement, je vais commencer bientôt à chercher. Et j'ai pas eu besoin parce que Julien m'a appelé. Là, vraiment, mais clairement, je pense que moins de 5 minutes après. Mais la présence sur Instagram, c'était aussi dans l'idée peut-être de développer quelque chose, une compétence? Ma présence sur Instagram, moi, au niveau de mon boulot ou moi perso? Non, perso, dans le jeu de société. Je pense que ma page Insta, elle est née sans aucune idée de ce que ça allait donner. En fait, vraiment, ça a été de se dire tiens, je fais des photos quand on joue, j'aimais ça, jouer. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, dans mon boulot, donc à l'INSA, dans l'école d'ingénieur à laquelle je bossais, un jour, je discute avec le directeur du département et puis je lui dis je parle de jeux de société, je sais plus vraiment dans quel contexte, et il me se retourne vers moi et il me fait mais t'aimes les jeux de société, mais j'en ai 600 chez moi. Et il avait la cinquantaine, et en fait il disait je faisais Sun, et en fait j'ai plein de jeux, j'ai ramené plein de trucs, et régulièrement il me disait bon, faut que je te dise à quoi j'ai joué ce week-end. Donc on parlait jeux, donc c'était hyper rigolo en fait. C'était de se dire que même dans mon boulot j'avais ce lien-là. Et quand je suis partie, je lui dis écoute, je m'en vais pour travailler dans le jeu de société. Et en fait, il me dit... Je te suis. Non, mais en vrai, il me dit, je savais que ça finirait par arriver, en fait. Oui. Et donc voilà, ça m'a quand même un peu suivie. Et ma page, elle s'est développée pas mal aussi au moment du Covid. Je pense c'est au moment où on se dit, tiens, je vais commencer à parler un peu de ce que j'aime, quoi. Sans savoir du tout que ça allait prendre, en fait. Vraiment, plus, qu'est-ce que je fais de mes photos? Tiens, si je les mettais sur Insta. Puis on se rend compte qu'il y a une communauté, qu'il y a des gens qui aiment ça aussi. Et j'avais aucune idée en fait de tout ça. Tout ce qui était presse, service presse, c'était quelque chose qui m'était totalement étranger. J'ai mis plusieurs mois à comprendre comment fonctionnait en fait le jeu en fait derrière un peu. Ouais, c'est des métiers surprenants déjà parce qu'ils n'existaient pas il y a 10 ans. Donc en fait on les invente, vous les inventez. Ouais, totalement. Et voilà, donc du coup ça a été aussi une suite. C'est ce qui m'a fait vraiment rentrer plus un peu de manière semi-pro déjà un petit peu dans le monde du jeu, enfin de connaître un peu, de m'intéresser à l'édition derrière et de me dire il y a vraiment des métiers hyper intéressants derrière et de me dire c'est très très chouette de bosser dans le jeu de société et donc en fait je pense que c'est, enfin moi vraiment c'est ce que je dis, je pense que c'est vraiment tout arrivé à des moments où ça s'est enchaîné, les choses les unes après les autres et comme si tout aboutissait un peu à ça. Enfin ça a été vraiment mon sentiment en fait. Voilà. Et j'ai fait de la compta avant, sinon aussi. Voilà, il nous manquait ça, il nous manquait le petit détail supplémentaire. Mais c'est à compter dans le recrutement. Là, on commence à voir ce qu'on va lui mettre sur les épaules. Mais j'aime ça me gêne pas. En fait, vraiment, je sais que la compta, j'aime pas ça des fois. Mais en fait... ça fait le même effet. C'est pas une chance. C'est pas une chance. Moi, c'est un truc. Moi, j'adore ça en fait. Je suis nul parce que j'ai pas le temps. En fait, le problème de la compta, c'est quand tu le fais pas quotidiennement. C'est très très difficile de se remettre dedans. Mais sinon, j'adore les tableurs Excel et pourtant, je déteste faire la compta. C'est vraiment le truc le pire du monde. Charles, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'avais une usine de fabrication de slips. Ah. Et pourquoi vous avez tellement régulé derrière? Parce que j'ai battu Frédéric. C'est mieux que Claquette. Une usine de fabrication de slip. Ouais, moi je trouve ça pas mal. Je pense que t'es dans le top 5. Non, j'ai dit, en fait, j'ai fait 1 an de prof de maths. Ouais. En fait, j'ai fait des études de maths. C'est beaucoup trop classique. Je préférais fabrication de slip. Ouais, je sais, c'est pour ça c'est pas très fun. Mais non, et ensuite, j'étais statisticien comme David, et ensuite, après, j'ai arrêté le massacre au bout d'1 an, et ensuite, je suis allé faire des stats.
Et ensuite, j'ai fait d'autres choses. J'ai géré des comptes, etc. Et donc voilà, j'ai évolué dans ce milieu-là, dans le milieu de la prestation de service, dans le milieu du centre d'appel plus précisément. Et voilà, jusqu'à Super Nipple. Mais à l'origine, ça veut dire c'est des prof de maths et statisticiens. Et fabrication de clips. On gardera ça. On a un peu la même façon. formation. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, d'où le fait de se retrouver également. Alors, on va regarder un petit peu les jeux qu'on vous a préparés. On va commencer par le jeu des plus tôt. Simplement, c'est simple. On commence tranquillement. Okay. On va juste simplement vous poser, on l'a déjà fait 2-3 fois, simplement vos préférences sur chacune de ces images, ces diapositives qui s'affichent. Êtes-vous plutôt Essen ou plutôt Cannes? Punaise, avant cette année, j'aurais dit Essen. C'est vrai? Avant cette année, oui. Ouais. En fait, je vais pas le cacher, moi, dans les tréfonds en bas, sans voir la lumière du jour, il y a un truc où je peux pas, moi. Sur Cannes, tu veux dire? Ouais, sur Cannes. Ouais, parce que Cannes est en sous-sol. On est au Palais des Festivals des Cannes, mais on est en sous-sol. Et forcément, c'est pas, on ne profite pas de la mer. Mais à Essen, on ne profite pas des masses de la mer non plus. Hein. Non. C'est vrai. Plus des saucisses. Non, alors après, en vrai, on mange mieux à Cannes. Et puis là, cette année, l'organisation a été fantastique. Donc, je vais dire plutôt Cannes. Plutôt Cannes. Chalamir? Oh, plutôt Cannes, ouais, pour le temps, pour la ville, pour etc. Essen, bon. Ton type de jeu se prête plus à Essen qu'à Cannes. Parce que Cannes, c'est vraiment. Mais Essen, c'est quand même c'est particulièrement intense, moi je trouve. C'est extrêmement bruyant, il y a énormément de monde. Enfin, je sais pas, je trouve ça. Ouais, enfin, non, plutôt Cannes. Je trouve que c'est. Quand on sort en plus du bâtiment, certes, du sous-sol, ça respire, c'est quand même un peu plus sympathique qu'Essen, quoi. Essen, voilà. Déborah? J'ai fait que Cannes. Ah! Donc, je peux pas dire Essen. Peut-être que l'année prochaine. Tu vas appeler ton patron pour. Peut-être que l'année prochaine, je te dirai différemment quand j'aurai fait. Comme elle n'a jamais fait, Déborah, tu n'as jamais fait Essen, cette année on l'emmène avec nous à Essen pour qu'elle le découvre. On a dit qu'on lui faisait le cadeau de l'emmener et de faire séminaire à Essen. Voilà. De faire le cadeau de l'emmener et d'animer le stand, c'est ça? Non, il n'y a pas de stand. On n'a pas de stand. On n'a pas de stand. C'est-à-dire que nous, on va faire pas mal de rendez-vous pro. Et Déborah, le but, c'est qu'elle découvre. Vous avez un bureau à Essen? Vous prenez quelque chose? Non. Non. Prends la chaise. David? Alors, d'un point de vue entreprise, Essen. Ouais. C'est-à-dire qu'Essen a beaucoup plus compté pour le développement pendant longtemps. Voilà, professionnellement, Essen a beaucoup plus compté pour le développement de Tiki. Pour le côté plaisir, surtout depuis, je dirais, 2 ans où on a trouvé un super Airbnb qu'on reloue d'année en année, un super restaurant, ça va être Cannes. Dans ton terrain, non, ouais. Plutôt Cannes. Mais après, d'un point de vue professionnel, évidemment, Essen. Jusqu'à présent. Et saucisses aussi. Hein? Que tes saucisses, c'est plutôt Essen. Moi, non, mais puis Dampfeu. Oui, c'est ça, Dampfeu. Mais Dampfeu, ça va peut-être pas parler aux gens, mais. Dampfeu, c'est quelque chose. On fera des images tout à l'heure. Alors, Dampfeu, ça intéressera peut-être des gens qui vont à Essen. Il faut prendre le taxi, mais il y a un restaurant à Essen qui tabasse. Alors, il est globalement plein pas de gens du monde du jeu parce qu'il est loin, il faut prendre la voiture ou un taxi pour y aller. Ouais. Et alors là pour le coup, c'est comment ça? Dampfeu, D-A-M-P-F-E. Et c'est un peu le plaisir d'Essen d'y aller. Par exemple, tu vas pouvoir demander le jarret de porc. Ouais. Mais alors tu vas avoir un jarret de porc qui arrive sur un lit de choucroute et de pommes de terre avec un jarret. Mais je prends l'assiette, elle est comme ça, un couteau planté dedans. Mais c'est l'image d'Épinal de ce que tu pourrais espérer d'un resto allemand en te disant je vais m'exploser la panse. Et oui, tu le fais. Tu vois le gueuleton dans Astérix. Ouais, c'est ça. Mais ça commence à se rapprocher de ça. Ok, mais on est à Essen. Oui, on parle à Essen. Le lendemain, on marche dans les allées, on a envie d'être ensemble. Ouais. Non, on marche pas. Non, mais c'est pas du tout l'endroit où tu as envie de prendre un énorme resto. Si. Bah si, le soir. Parce qu'en fait, tu fais des et puis c'est des bons rendez-vous. Tu fais des rendez-vous d'affaires amicaux autour de ça. Je peux t'assurer qu'au bout d'un litre de bière et un jarret de porc, habituellement, tu fais passer des contrats. Vous verrez quand vous aurez mon âge, on fait plus ce genre de bêtises. Avec David, on est obligé de se faire un resto où on finit, on n'en peut plus. Ah ouais, c'est un peu. En général, le premier soir à chaque salon. Ah, j'adore ça, mais je tiens pas le lendemain en fait. On se fait l'entrecôte. Non, la côte de bœuf. La côte de bœuf. C'est à chaque salon où on se retrouve tous les deux. Le premier soir, il y a côte de bœuf. L'anecdote, on a même une fois, on a même vraiment merdé. C'était pour le festival Alchimie du jeu.
où on a un petit... Ouais, à Toulouse, c'était l'an passé ou l'année d'avant ? Il y a 2 ans. Alors, on s'est calmé là, l'an passé. On était allé à la maison du Cassoulet, et en fait, alors ouais, bon, déjà, premier soir. Donc, je crois que j'ai déjà eu cette anecdote. Voilà, un peu trop en fait. C'est-à-dire que globalement, on a fait le full repas, entrée, plat, mais c'était en fait l'entrée était vraiment de trop. Entrée périgourdine. Ouais. Mais donc voilà, on aime bien. Le Cassoulet qui vient derrière. On a rampé jusqu'à l'hôtel. Donc voilà, le fait est qu'on aime bien les bons restos et qu'à Essen, on mange comme des chancres. Bravo. Voilà. C'est bien, Alicia éthique. Question suivante, on enchaîne, c'est la première question, il y en a 250. Non mais c'est très bien. Et, vous êtes plutôt dés ou cartes ? Et ça c'est un vrai casse-tête, parce que quand on est joueur, il y a 2 écoles. Est-ce qu'on peut choisir ? Est-ce que vous savez choisir, Charles-Amir ? Est-ce que tu sais choisir ? Non, franchement non. Moi j'aime autant les deux, je pense à des jeux comme ça. Non, franchement je peux pas choisir, hein. J'ai en tête des jeux que j'adore dans les deux... Non, j'aime beaucoup les dés, j'aime beaucoup les cartes, donc je ne peux pas. Non, ok. Je sais pas, désolé. Déborah ? J'aime beaucoup manipuler les dés, mais je dirais que je préfère les cartes pour le contrôle qu'elles apportent souvent. Un peu moins aléatoire. Voilà. Mais les dés sont assez aléatoires, hein, souvent. Non, mais on s'en sert pas toujours de la même manière. Ouais, en fait. C'est pas toujours vrai. C'est pas non plus que du hasard, les dés. Ce qui est assez fou sur les dés, quand même, c'est parce que les cartes, on met ce qu'on veut dessus. Donc les cartes servent à énormément de choses. Les dés, généralement, c'est 1 à 6. Et on retrouve des dés avec uniquement cette contrainte d'avoir 6 faces dans énormément de jeux, réinterprétés, réutilisés, avec des usages qui ne sont jamais les mêmes. On se base sur un matériel qui existe déjà. C'est très rare qu'on voit des dés à 8 faces. C'est vrai. On utilise très très peu d'autres matériels. Je me souviens, ça fait longtemps que je me souviens, j'avais interviewé Nisia, avec qui j'avais posé la question. En gros, si vous vous trouvez sur une île et vous avez une seule chose à prendre pour créer des jeux, qu'est-ce que vous prenez ? Mais elle a répondu un dé. Et parce qu'effectivement, il trouvait qu'il y avait ça à apporter en fait un nombre de possibilités absolument délirant. Mais c'est vrai qu'on voit encore maintenant plein de jeux qui sortent encore avec des dés. Enfin, c'est génial. Quoi, ça. Et c'est vrai que c'est toujours des dés à 6 faces finalement. Bah oui, c'est ça qui est surprenant, c'est que finalement c'est le même objet, alors que les cartes c'est pas le même objet, ils changent à chaque fois. David ? Je peux pas répondre. Je connais aussi. Non, là vraiment, je connais de tellement bons jeux de dés, de tellement bons jeux de cartes. Monsieur, vos questions sont choquantes. Non, enfin, je veux dire, on peut tous citer autour du canapé 5-10 jeux de dés qui sont géniaux et la même chose de jeux de cartes. Ouais. Julien ? Non, pareil, parce qu'on en parlait, Las Vegas, c'est un excellent jeu. 3, qui est un gros jeu, pour moi, fait partie des meilleurs jeux que j'adore et utilise les dés finalement. Marco Polo aussi. Marco Polo, j'adore Marco Polo. On fait tout ça ce soir après. Raja dedans, c'est tellement génial. Perudo dans un genre complètement différent. Can't Stop, autre gestion du hasard. Et dans les cartes, tout le reste. De Magic à Tichu. Je vais prendre des cartes. Alors, question suivante. Tiens, c'est peut-être plus pour toi, Déborah. Facebook ou Instagram ? Instagram, évidemment. Instagram, évidemment. L'usage, c'est assez différent parce qu'on se rend compte que on a beaucoup parlé d'Instagram et de TikTok qui sont les médias, les réseaux sociaux plus arrivants maintenant, ils sont installés quand même malgré tout, et qui relèguent Facebook aux oubliettes, et finalement l'impact de Facebook reste dans le monde du jeu en tout cas plus fort encore aujourd'hui en termes de participation de ceux qui regardent. C'est-à-dire que moi quand je fais une annonce, une story, je le fais systématiquement, on fait un contenu, on fait une story sur Instagram pour signaler aux gens qu'on est en train de faire un contenu, ils ne cliquent pas. Alors ils le voient passer, ça a de l'importance en termes de communication, de publicité, mais il n'y a pas de clic. C'est-à-dire que ça m'est arrivé d'oublier de mettre la vidéo en public, de mettre juste la story sur Instagram, et j'ai revu qu'il y avait 4 vues. 4. Alors qu'on a des milliers et des milliers d'abonnés, mais il y a 4 personnes qui ont cliqué sur le lien qui était indiqué dessus. Alors que sur Facebook, il y a du clic. Donc il y a plus de Je pense que il y a 2 choses. C'est que Facebook est aussi davantage utilisé sur un ordinateur. Oui.
Donc nécessairement, tu as moins envie d'aller te regarder une vidéo sur ton téléphone, peut-être. Enfin, en tout cas, bien sûr. Donc tu es sur ton ordinateur, tu vas cliquer, ça t'ouvre un autre onglet, bim, tu vas faire ton truc. Je trouve que Facebook, il a... par exemple, moi, quand je poste des stories Instagram, j'ai des réactions des gens qui vont m'écrire, qui vont réagir en story directement sur Insta. Les mêmes sont postés parce que c'est synchronisé directement sur Facebook. J'ai quasiment jamais personne qui va écrire ou qui va réagir en direct parce que déjà l'outil est pas pratique en vrai. Des fois, moi par exemple, je vais pas être notifiée. C'est quelque chose, ça passe par Messenger et je vais pas être notifiée de ce genre de choses alors que Insta direct. Voilà. Donc je trouve qu'il y a une interaction directe qui est beaucoup plus forte sur Instagram. Le public est pas le même, les interactions sont différentes. Je pense que on peut se passer ni l'un ni de l'autre. Clairement. Bien au contraire. Mais en tout cas, c'est à choisir. Me sens plus proche d'Instagram et aussi de la relation qu'on peut avoir avec les gens finalement, des échanges. L'outil d'Instagram est beaucoup plus agréable pour travailler dessus. Tu disais, Julien ? Non, on l'a dit ni l'un ni l'autre, donc bien au contraire. Ouais. Mais après, ça dépend aussi des publics parce que moi, les gens réagissent peu avec moi sur Instagram. J'ai peu de commentaires en fait. Je les ai bien davantage sur Facebook. Simplement lié au fait que Facebook existait avant, que j'étais plus présent sur Facebook que sur Instagram. Vous avez des usages des réseaux sociaux ? Purement perso, mais moi je suis encore à l'époque de Skyblog. Non, je veux dire, globalement, Instagram pas du tout. Facebook, oui, à titre... j'ai délégué, nous avons délégué en fait toute la partie pro de Tiki Facebook à Déborah qui saura l'utiliser correctement et qui sait l'utiliser correctement. Moi c'est juste du post page perso, voilà. Ouais. Instagram je ne comprends pas, c'est hors de mon champ de vraiment c'est quelque chose où c'est pour ça d'ailleurs qu'il nous fallait quelqu'un, c'est que c'est pas un outil avec lequel je suis ni à l'aise ni que je comprends en fait. Cher-Amir ? Alors, moi je suis assez allergique aux réseaux sociaux pour être tout à fait honnête, je n'y connais rien et ça m'intéresse pas, c'est vrai que je regarde pas. Donc Philippe gère la partie Facebook. Lui, par contre, il connaît très bien et il sait gérer ça. C'est vrai que moi, je ne vais jamais dessus. J'ai pas de compte perso alors je sais que c'est un super formidable outil. Hein, je dis pas le contraire, mais à titre perso, en tout cas, je l'utilise absolument pas. Voilà, Philippe qui n'a pas pu venir sur ce canapé et qu'on pense très fort, évidemment. Bien sûr. On aurait adoré l'avoir parmi nous pendant cet enregistrement. Et puis Julien, tu utilises toi Facebook, Instagram ? Ouais, après je regarde comme ça, mais moi je suis très content aussi. Ça très chronophage et perte de temps en fait, j'ai cette sensation là et alors après j'utilise plus Facebook parce que on va dire que les gens sur Facebook j'ai l'impression que c'est plus construit, c'est peut-être un peu Non, tu utilises juste Facebook parce que t'es vieux. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Tu utilises juste Facebook parce que t'es vieux. Non, mais après sur Instagram, en plus c'est limité. C'est limité en fait, et en termes de nombre de caractères, tu vois, comme quoi je me connais un petit peu. Et du coup, les gens sont obligés d'y mettre en commentaire la suite, et ça me saoule en fait. J'ai pas envie d'aller voir dans les commentaires. Moi, si quelqu'un veut écrire un pavé, il va l'écrire. Potentiellement, je vais le lire ou pas, si j'ai pas envie de le lire, si ça m'intéresse pas. Mais sur Facebook, au moins, j'ai tout. Oui. Et voilà. Et puis pareil, tu peux pas faire de lien sur un truc que tu voudrais partager sur Instagram. Je trouve que finalement Instagram est inachevé. C'est volontaire, hein, évidemment, parce que on rappelle quand même que c'est le même. Facebook, Instagram, c'est Meta, les deux, donc c'est le même propriétaire, c'est les mêmes outils parfois pour les utiliser, donc évidemment il y a une volonté derrière. C'est comme souvent sur ces réseaux sociaux-là, ça dépend de ce qu'on suit. Évidemment, c'est des outils, les dessinateurs de BD, je suis assez bien passé pour en parler, sont beaucoup passés sur Instagram maintenant pour montrer leur travail en remplacement des blogs qui permettaient de diffuser directement de la bande dessinée. C'est un outil qui est très très adapté sur l'image et on voit bien au logo que c'est un outil d'image. Donc, c'est ce que j'allais dire. Si on se met à suivre des dessinateurs de BD, par exemple, c'est passionnant si on s'intéresse à ce sujet-là. Mais parce que c'est de l'image. Et effectivement, Instagram, c'est du. Moi, quand je suis dans le métro, je vois des gens sur Instagram et ça scrolle de l'image, ça scrolle de la vidéo ou de l'image, mais c'est fait pour ça. C'est pas fait pour avoir du texte, c'est pas le but. Le but, c'est de voir une répétition d'image qui va faire en sorte que à un moment donné, tu vas t'intéresser à ça parce que tu as eu cette répétition. C'est ça. Ça, c'est Céline qui a préparé cette question. Pizza hawaïenne ou pizza margarita? Oh là là. Pourquoi cette question? Allez, surprise, on va Aline. commencer à parler. Ah là, oui, là, forcément... ouais,
pas mauvais la pizza hawaïenne. Qu'est-ce que les gens rencontrent? Après, c'est pas la vraie pizza. Mais... Non. Pizza hawaïenne. Ah, Moi, je mange la pizza avec l'ananas. Oui, C'est vrai oui, Mais oui, c'est un débat. Mais Non, moi, non. je vous dis que j'ai aucun souci avec la pizza c'est hawaïenne. parti d'une blague. Ah, La mais pizza. c'est pas C'est ce que je grave. me tue à dire à ma Bonne femme aussi. C'est une bonne Mélanie, blague. si tu nous entends, non, mais ça a été fait à Montréal. C'est officiel de quelqu'un qui a dit. Il fallait une pizza de la semaine, on va faire une blague, on va mettre et de l'ananas dessus. c'est ça la cuisine, hein, ça arrive souvent. Là, la sérendipité, oui. Combien de jeux ont été créés comme ça en disant allez, on s'en fout, on jette les cartes en l'air, on les attrape. Ah, mais c'est super en fait. On va faire sombrero. Julien, pizza, toi qui adore la cuisine. Oui. Ouais. Alors moi j'aime bien le Tranche. sucré salé, mais pas la pizza. Quand même. Non, je suis désolé. Mais après, non, on en rigole. Je suis Après, les un gens grand mangent fan bien de ce qu'ils On en veulent. Hein. rigole, mais Enfin, je suis partie en Irlande l'année dernière et j'ai retrouvé des Français sur place. On s'est fait une soirée jeu dans un bar, donc un bar pizzeria pour le coup. Et du coup, on prend la carte, je fais ils font des pizzas avec de l'ananas. Et en fait, le truc c'était, mais on venait juste de débattre qui prend des pizzas d'ananas. Moi, ça va, ça me gêne pas. Et j'ai fini avec ma pizza à l'ananas. Seul dans ton coin, ils se jouent avec. Non, je crois qu'on était 2 sur 4 à faire ça quand même. On cassait les codes nous aussi. En vrai, on m'en servirait, je la mange. Hein. Non, mais j'imagine Ça qu'il peut y en passe. avoir des bonnes. Hein. Je sais pas, jamais goûté, jamais ce matin. Mais j'en ai mangé. J'ai pas voulu mourir idiot quand même. Non, mais après, tu peux enfin, c'est comme tout, hein, tu sais, on n'est pas obligé de tout goûter. Alors, je rigole parce que finalement. Plutôt littéraire ou scientifique? Alors là, j'ai cru comprendre qu'il y avait 2 statisticiens, j'arrive pas à le dire. Voilà, Statisticiens. tout seul. Et Ouais. statiste. Il y avait 2 scientifiques autour de la. Un caca et une bière. Non, t'es pas tout seul, moi je suis littéraire, Julien. T'es littéraire? Ah ouais, j'ai fait un bac L, ouais. Ouais, moi aussi. Je suis très littéraire. Alors je suis bon en maths, mais je suis littéraire. Moi, j'avais pris l'option maths quand même. Ouais, pareil. Parce que en fait mes profs voulaient que j'aille en scientifique. Ce qui nous arrive, Mais tous ces points communs d'un seul coup. Et vous 3, vous êtes scientifiques tous les 3? Oui. Moi, je voulais être prof de maths. Moi. Ah. J'ai changé d'avis, je fais de la compta à la place. Mais là, vous avez on tout chez Tiki Édition, entre les 2 jeux. Vraiment, Perfect World, c'est un jeu qui penche du côté littéraire. Est-ce que vous l'avez constaté, ça? Est-ce que vous voyez des publics différents ou les publics finalement se recoupent? Si, quand même. Pour Perfect Words, il y a effectivement une appétence plus forte d'un jeu comme Perfect Words pour des gens qui aiment un peu manier le verbe. C'est pas une absolue obligation, mais c'est sûr que ça joue un peu au goût du jeu, c'est sûr. Et il n'y a pas d'image littéraire scientifique pour Super Meeple? C'est vrai qu'il y a des jeux en jeu littéraire chez Super Meeple? Il y a beaucoup d'histoires chez Super Meeple, beaucoup de jeux historiques. Ah oui, parce que y a pas, on n'a pas de jeu narratif sur. Enfin moi en tout cas et Philippe non plus d'ailleurs. Enfin moi je n'aime pas les jeux narratifs globalement. Ouais, Je préfère lire en fait. Sinon si je joue c'est pas pour lire. Donc moi je préfère effectivement soit jouer à un jeu effectivement. Donc globalement les jeux on va dire ils sont plus effectivement ils sont un peu plus c'est plus des jeux de gestion. Même si effectivement il peut y avoir un contexte historique derrière, mais par contre dans le style de jeu ça va plus être plus des mécaniques que des histoires. Ouais. C'est ça, donc bon. Mais bon, littéraire, enfin moi il y a plein de jeux de mots, ça plein de jeux qui sont très sympas. Oui, à titre personnel, ça serait quoi? Plutôt scientifique ou plutôt pas littéraire du coup? Non, j'aime les deux, hein, mais bon, non, je pourrais même pas dire scientifique nécessairement, hein, encore une fois. Enfin, j'ai l'impression que si on fait. Moi, je dirais quand même il y a 95% de jeux scientifiques, je mettrais 5%. Si on considère que les jeux purement mécaniques c'est scientifique, on les met dans cette tranche-là. Enfin, littéraire, c'est quand même assez limité, quoi, non? Enfin, il y en a peut-être un peu plus maintenant si on met les jeux narratifs dedans. Ah bah oui, les jeux narratifs, le jeu de rôle, tout ce volet-là qui est absolument énorme. Effectivement, ça je compte pas dedans. Mais Et puis dès qu'on va vers le théâtral, on est dans un volet qui est peut-être plus littéraire quand même, malgré tout. Alors oui, ça glisse, hein, c'est de moins en moins vers le jeu de société tel que l'on le pratique autour de la table. Il y en a quelques-uns quand même. Cyrano qui est très littéraire aussi, que j'aime beaucoup. C'est mon jeu préféré. Ah, j'adore Cyrano. Le nombre de poèmes que j'ai édités grâce à ça. Vacances en famille ou expédition autour du monde? Est-ce que vous aimez les voyages au long cours? J'ai cru comprendre que vous avez été au Canada. Oui, enfin, les deux. Enfin, moi, j'ai les voyages, oui, beaucoup. Hein, j'aime beaucoup ça. Après, c'est très. Ben, moi, j'ai voyagé au Canada, mais pour voir ma famille, donc ça se regroupe. Mais sinon, de base, on serait plutôt vacances en famille. Ouais. Le voyage autour du monde, ça reste quand même
à 5. Oui, c'est plus compliqué à 5. À faire, quoi, donc, voilà. Avec ma femme, on a beaucoup voyagé autour du monde. On a vécu dans plusieurs pays. Donc, ça a été beaucoup expéditions autour du monde pendant de longues années. Et vécu et travaillé à plein d'endroits. Et on va dire que depuis 5 ans, depuis l'arrivée de notre petit fiston, c'est plus vacances en famille. Et c'est très bien aussi. C'est des jeux qui sont publiés par Super Meeple et qui servent d'illustration, évidemment, La Familia et Expédition autour du monde. Deux de vos succès de ces derniers mois, avec La Familia qui a remporté le l'As d'Or Expert cette année. Vous avez retiré, du coup, vous avez pris le pari de le retirer. Oui. On avait anticipé un petit peu la nomination et on avait fait un tirage qui arrivait là, mais qui est arrivé et il y a un autre tirage qui arrivera en fin d'année. C'est ça. Julien? Moi, vacances en famille. En famille, ouais. Pas autour du monde. Non, ça arrivera, mais là pour l'instant, on ne ressent pas le besoin de se retrouver ensemble. Dernière question de ce jeu des plutôt et on passe à autre chose. Vous êtes plutôt Céline ou Saline? Saline d'Arquesnan, évidemment, allez les visiter, c'est en Franche-Comté, c'est un lieu absolument magnifique. Question blague. Je sens qu'il y a du joker autour de la table. Non, je fais par élimination, moi. Bon, ça sera pas Céline, donc ça sera Saline. Bon, j'ai aucun problème avec Céline. Non, je préfère... Céline, moi. Céline, ça va beaucoup chanter du Céline ici. Je suis un grand fan de Titanic. Donc, dans les soirées karaoké. Il faut pouvoir chanter Céline, parce que... Après, on chante comme on peut. Hein, Céline aussi. Ouais. Moi, j'irai où tu iras, Céline. Céline pas tant, mais Québec beaucoup, donc... voilà, Québec, finalement. Céline. T'es tout seul sur la Franche-Comté. Je vais y aller après, je vais y aller tout seul, je vais visiter le... On a prévu d'aller les visiter, les Céline d'Arquesnan. D'accord, ça a l'air dans nos contenus. Ça a l'air beau. C'est une cité idéale. On en reparlera plus tard. C'est pas l'objet. Saline, c'est une cité idéale. Non, les Salines. Les Salines. Voilà, pour le premier petit jeu qu'on a fait ensemble pour pouvoir parler, alors on a évoqué un petit peu ça nous a permis de parler notamment de Perfect Words, de Lucky Numbers, de La Familia, de l'expédition autour du monde. On va continuer à évoquer ces différents jeux à travers les animations qu'on a prévues. On a un petit jeu qui va vous faire parler aussi, mais juste avant, on va passer sur un format un peu quiz. On va repartir sur Lucky Numbers, on l'a déjà évoqué ce jeu-là. Vous êtes plutôt scientifique dans l'ensemble, donc on va jouer avec les chiffres et on va voir si vous connaissez très bien vos maisons d'édition respectives, parce que je vais poser des questions. Alors, je vous prépare juste avant. Il va y avoir des questions qui concernent Super Meeple, la priorité avantagée, donc on va laisser répondre d'abord Tiki, on va voir s'ils arrivent à trouver la bonne réponse. Et inversement, si c'est une question sur Tiki Édition, on laissera d'abord Charles Amir essayer de trouver la bonne réponse, on lui laisse sa chance, je compte les points. Première question donc, qui est posée à Charles Amir, je te laisse me donner une réponse. Si tu ne trouves pas, ils pourront proposer, c'est pas dit qu'ils aient la bonne réponse, parce que la question c'est combien de jeux sont crédités à Tiki Édition selon Board Game Geek. C'est la référence, c'est le site le site anglophone sur lequel on a toutes les informations. Alors c'est la référence anglophone, ce qui signifie qu'il y a des jeux qui n'ont pas. Il y a des jeux qui n'ont pas été indiqués sur Board Game Geek. Il y en a quelques-uns. C'est normal. Parce de toute façon, je les connais tous, hein, ça c'est sûr, mais... Tu as le droit de dire... je te donne deux réponses, et après, ça sera... Comme tu n'es pas avantagé sur cette question-là. Je dirais 9. 9. Je te permets d'en faire une deuxième réponse. C'est pas 9, c'est plus. Pas beaucoup 9 quand même. 12. Non. Alors à vous. Alors, une petite question. Est-ce que, parce que je connais pas tout de BGG, est-ce que ça crédite les jeux? Parce qu'on a fait aussi un petit peu de licence. Est-ce que des jeux qui sont licence et qu'on a localisés en France, je pense à Dali le Renard, rebasculent sur... Non, je l'ai pas vu celui-là. D'accord, donc on va sortir... En fait, c'est vraiment... J'ai cliqué sur Tiki Édition, j'ai regardé la liste, j'ai compté les deux storybox comme deux boîtes différentes. Ah oui, d'accord, ok. Ça compte. Ah oui, moi j'aurais pu compter aussi, mais je l'ai fait au feeling comme ça. Oui. Alors, il va essayer de donner la bonne réponse. C'est donc plus que 12, t'as dit 12? Ouais, j'ai dit 12, c'est plus que 12. Ouais. Moi, je serais à 15. Ah, c'est plus.
selon Board Game Geek. On fera les Ah non, il y a les deux versions. Ouais, ça fait 17. Alors du coup, parce qu'il y en a un que j'ai oublié. C'est plus. La main repasse à Charles Amir. Ah bah 19. Ah, c'est moins. La main repasse. Bravo Déborah qui connaît bien. 18. Un point pour Tiki, je compte des points. On va voir hein, qui sont les meilleurs. Il y a les deux 1. Alors, je vous dis lesquels. J'en avais qu'un de 1 sur Board Game Geek. J'ai pas vu de. Alors peut-être que j'ai mal vu aussi. J'ai vu Lucky Numbers, Kodashi 1. Ah putain, Kodashi. Mais oui, évidemment, Kodashi. Gaïa, soupe à la grenouille. 1001. Tissu. Tu fourres Marie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est vrai. Joël, si tu nous entends, c'est Marie couche-tu. Ça a été un moment, voilà. Ça s'appelait comme ça. Ça s'appelait, la version québécoise, c'est Tu fourres Marie et pire encore. C'est classe. Super Family. Les deux Storybox, Sandwich, Recto Verso, Perfect Words, Mega Jackpot, El Maestro, Rap Trap, que je connais pas non plus. C'était Rap Trap en français, c'était 2018. Ouais, c'était. Ah, j'ai pas trouvé, pourtant j'étais. Comme des rats. Comme des rats. J'ai tapé haute version et j'ai pas trouvé le nom, parce que je me suis bien dit que je connais pas ce titre. Et Tayo, que je connais pas non plus. Ah, un des premiers jeux. Ça, moi, j'ai jamais connu en France, ça m'est arrivé. C'est un jeu à l'époque où on a créé Tiki Édition. Moi, de mon côté, j'ai fait Gaïa. Ouais. Et puis mon partenaire qui est d'ailleurs toujours dans Tiki Édition, Justin, avait envie d'éditer aussi un jeu au sein de Tiki Édition. À ce moment-là, il avait une idée avec un de ses copains et c'est devenu Tayo, qui est une sorte de pierre ciseaux papier avec des pouvoirs différents, mais c'était voilà, ça fait partie c'est les deux premiers jeux. Il est sorti en même temps que Gaïa, on va dire. Et donc forcément la question qui suit, c'est combien de jeux sont édités? Alors attention, là c'est pas crédité à Tiki Edition, c'est édité par Super Meeple. Ça veut dire que Super Meeple a fait l'édition. Et donc forcément il y a des jeux dont c'est pas la première version. Studio de Super Meeple donc. Il y a des jeux dont c'est pas la première version et ça dépend aussi de ma culture personnelle, donc j'ai pu me tromper. Hein. C'est possible qu'il y ait certaines choses. Donc on enlève les locaux. Alors, on enlève 5 par an. On enlève les locaux, mais il y a des jeux comme Tikal par exemple qui ont été édités par Super Meeple parce que tout le travail a été refait. Je sais pas si on peut. C'est l'édition, quoi, complètement. Et d'ailleurs, sur les 3 dernières années, vous êtes 3 ou 4, vous êtes à 1. Recto Verso, c'est attribué aux 2. Oui, je l'ai attribué aux 2. D'accord. Moi, je dirais 1,5. 1,5 par an, ça ferait 15. Non, pas autant. Vous avez le droit à 2. Fait au moins un par an. Moi, je crois pas. Moi, je dirais 10, pas plus, en fait. 10 c'est plus. C'était votre première réponse. 15 c'est la bonne réponse. Est-ce que tu l'avais? J'aurais dit ça à peu près. Ouais. Et non, je sais, j'ai pas le nombre exact. Alors je l'ai fait. Pas mal, 1,5 par an, ça restait loin. Deuxième point. Pour Tiki. J'ai pas eu le temps, disons. Est-ce qu'on peut les citer? Oui. Alors vous allez me dire si j'en oublie, parce que c'est tout à fait possible que j'en ai oublié. Virtu, US Telegraph, Tikal, Tajuto, Recto Verso, Mississippi Queen, Mexica, Mafioso, Chronologique, il y en a 3 mais j'en ai compté qu'un pour l'instant, c'est vrai. Genesia, Expédition autour du monde, Doggerland, Cusco, Amun-Re et Amun-Re le jeu de cartes. Ouais, ça va être ça. Couleur de Paris, tu as dit? Non. Ah, j'ai pas dit Couleur de Paris, je l'ai pas vu dans la liste. Est-ce qu'il est pas chez BGG? C'est possible? Si, il est bien sûr. Ah ouais, donc on est sur 16 en fait. Mais moi j'en ai. Alors c'est 16 la bonne réponse. Un point pour Super Meeple. En fait, parce que faire les jeux de Super Meeple, en faire plus d'un par an, c'est long, c'est chaud. 16, bon. Non, mais c'est pour ça qu'il y avait toutes les rééditions des classiques. Ouais, qui prennent moins de temps quand même au final. Mais oui, c'est vrai. Non, je pense que la liste est bonne, ouais. Voilà pour ces deux premières questions. Alors on a d'autres questions qui vont être moins sujets à liste de jeux, parce que forcément les listes de jeux sont importantes aussi. Quel est le nombre de parties jouées de Perfect World sur BGA? Alors là, je vais vous demander à 10 000 près. À 10 000 près? Ouais. C'est chaud ça. Non, attends. Vas-y. Ah mais non, c'est super, c'est c'est pas... Alors là, je sais rien du tout. À 10 000 près. Ouais, je vous dirais que c'est plus, c'est bon, on va aller vite. David aura plus d'idées. 120 000 120 000 de Perfect World, c'est moins. Ah oui, c'est moins. Non, c'est moins. C'est pas un jeu BGA. Ouais, tu peux redire. Je peux redire. Ouais. 60 000. C'est moins. C'est beaucoup moins. Je dirais qu'on est à 30 000, 25 000. Ouais, c'est 22 000. Moi, c'est ce que j'aurais dit 22. J'aurais dit précisément 22. À 10 000 près, je dis sympa quand même. Oui, c'est ça que t'as perdu. Troisième point pour Tiki Édition. Ah là là, il est complètement écrasé. Mais rassure-toi, quel est le nombre de parties jouées Dark Nova?
À 100 000 près. Ah, ça va être indécent. À 100 000 près, c'est sympa. À 100 000 près Ouais, à 100 Tu refais le coup. à 100 000 près. Ouais. Tu nous as dit 12 J'ai millions dit Non, mais non, pas mais- si vieux, ça fait Non, pas c'est si moi. longtemps. Mais non. Et En plus, c'est du Ark Nova, donc une Ouais. partie, ça dure 2 ans. Ouais. 550 000. C'est plus. C'est plus. Moi, j'aurais dit 7. Non, mais c'est pas. Ah, c'est à Charles. 1 100 000. C'est plus. Ah, c'est plus d'un million quand même. Ah, Ah, je me souviens plus. 1 450 000. C'est plus. 2 200 000. C'est plus. 3 millions. 3 millions. Ah, Point c'est trop. 3 millions. Alors on enregistre, hein, parce que ça peut évoluer Oui, bien sûr. assez Ouais, ouais. rapidement. Et je crois que c'est la 3 millions. bande passante qui est occupée par Ark Nova. C'est dingue en fait. Oui, oui, de oui. Board Game Arena, je crois que c'est 30%, un truc Ouais, comme ça. c'est des millions. Juste sur un jeu. C'est C'est assez fou. Quel est le classement de Lucky Number selon Board Game Geek? C'est dur, hein. Le- c'est trop la- dur. Sur le overall, ça veut le- rien- Ouais, ouais, le Ça overall. veut rien dire, parce qu'en plus, c'est un jeu famille sur Board Game Geek qui doit être dans les tréfonds. Mais c'est pas à vous de répondre, c'est à Cher Lamir. je Alors, dirais. Là, si tu trouves pas, franchement. Ouais. À combien de près À... 2 Ah, je l'ai. Ah, mais où est-ce que j'ai noté aucune déjà idée de l'échelle. Alors Je là, sais moi, plus, je l'ai là-dessus, noté. Moi, je dirais 12 500e. Non, c'est moins, il est mieux classé que ça. J'irais autour des 7 000, moi. Ah, Non, c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. C'est mieux quand que ça. J'ai une idée, mais. 4500 C'est mieux Non, que c'est mieux ça. que ça. Je dirais aux alentours des 1100. Ah, c'est moins bien que ça. C'est moins bien que ça. 2600 Allez, je l'accorde, c'est 2800. Je te donne Ah, deux j'ai un point, merci, Ouais, merci. C'était à 200 près. Ah, Bon, c'est pas mal pour un jeu familial, Pour un jeu justement. c'est très bien, ouais. Oh, quel est le classement Dark Nova dans la base de c'est données pas dur. BGG, c'est à pas 10 dur. près ou pas? Non, tout pile, je veux un tout pile là. À tout pile, alors, je crois pas qu'il soit premier actuellement. Vous avez qu'une réponse, après je mais, passe la du main à coup, Cher Lamir. Je dirais deuxième. Non, Non, les 4e. quatrième, Ah, j'aurais évidemment. dit trois, Deuxième moi. point pour Cher Lamir. T'aurais dit Oui. toi J'aurais dit 3, moi. 3, ouais. Ouais. Je l'ai jamais fait. Ouais, moi, Ouais, j'ai alors mis c'est très le souvent, classement, par c'est à contre. partir des votes de ceux qui suivent Ouais, Board ouais. Game Geek, évidemment. Quelle est la Ça. note de Perfect World selon Board Game Geek? Alors là, Alors là, les notes, c'est compliqué, hein, Ouais, mais c'est c'est compliqué. difficile de savoir. J'en ai pas la Charles moindre Lamir. idée. alors moi, BGG, pour le coup, j'utilise très souvent BGG, donc je connais bien, mais c'est vrai que plus pour des gros jeux, etc. Perfect World, vu que c'est le type de jeu que c'est, etc., moi je dirais 6,9. C'est plus, Moi, je dirais. Je peux faire une proposition? Ouais. C'est 2. Moi, je dirais 7-2. c'est moins. Ouais, Ah 7 alors. 7. Ah, j'ai failli dire 7 Et il y a tout une à l'heure. remontée Et je me Il y a suis une dit- remontée de Super Meeple qui est dingue autour de ça. La note de chronologique, selon Board Game Geek. Chronologique qui vient de sortir, qui est un de vos sorties 7-6, importantes hein. Ouais. en partenariat, en coédition avec Ori Games. Tout à fait. 7-6. 7-6, voilà, c'est la bonne réponse. C'est vrai Oh, pas On sent mal. l'expert quand même. T'es cru remonté. 5 En fait, ce qui est pas bon signe pour BGG, c'est qu'on peut prédire sans le savoir le type de note par rapport au jeu. Ça veut dire que d'une certaine façon, Oui. à quoi Ouais. servent les notes? Parce qu'on peut prédire Ah, la les notes, nature ça. des notes en Ouais, fonction de la nature Moi, du je jeu. BGG, c'est vrai Si tu connais que pas le jeu. pour du Ouais, gros quand jeu, tu pour du connais. gros jeu, je trouve que ça, enfin globalement, je trouve que ça a du sens. C'est vrai qu'au-delà de, c'est vrai que quand tu tombes dans le jeu familial, les notes de BGG, c'est comme ça devient Ouais, compliqué, c'est ça. hein. Oui. C'est pour ça que je te dis que moi j'y vais jamais en fait. Julien, elle est pour toi celle-là. Quel est le prix de Terre d'Arles, extension commerce du thé? C'est le prix, là. Le prix, normalement, Le boutique. prix. vous connaissez le prix de vos jeux. Normalement. Le prix d'extension de Terre d'Arles. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Terre d'Arles? Oh, c'est Alors- du Super Meeple, alors, ça je doit vais être aux dire- alentours je vais des dire- 170 balles. Je vais dire 38 €. Ah non, c'est moins que C'est ça. pas mal. C'est moins Ah que ça. 35. 35. Ouais. Évidemment, bravo, tu Ouais. connais le prix de tes jeux. C'est bien quand Est-ce même. que tu connais le prix de Lucky Numbers? Extension 5ème joueur, évidemment. Ah, extension 5ème jour, mince. Pas loin. Extension 5ème jour. Non, c'est Ah oui, pas si, extension 5ème Elle est là, Ah, hein. putain, c'est la boîte. Derrière. Ah non, l'extension unique, moi j'allais dire la Juste Deluxe. ça. Non, non, pas la Deluxe. La Deluxe, elle est à 35, hein, c'est ça? Ouais, 35, voilà. 35, 20, le jeu. Ouais. Et puis l'extension. L'extension, ils vendent cher, hein, Tiki Rally, ils doivent se vendre ça. Non, mais. Ah, vas-y, tu peux y aller à la ligne du cash. 7 €. Non, c'est moins. C'est moi. 6. 6 €, évidemment. Ah, Ouais, ils connaissent leur prix. Ils connaissent le prix des jeux. Forcément, est-ce qu'il nous en reste des questions Non, c'est tout. On a fait le tour de ces questions chiffrées. C'était passionnant, hein. On a appris plein de choses. Ça, c'est moi qui ai fait ce questionnaire. On n'est plus qu'à 2 spectateurs. Non, mais au sein- Bravo à vous.
On repasse à un questionnaire d'Aline. Elle fait pas le même genre de questionnaire c'est vrai, que moi. pas pareil. Non, c'est très différent. Elle nous a fait un questionnaire recto verso. Qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? Le premier qui répond donne le point à son équipe. Le Mont Rochemort. Le Mont Rochemort. Ah, ça, J'ai pas compris la question. Moi. Ah, Ça, c'est le ah oui, recto. d'accord, ok, pardon. Ça, c'est le verso. c'est bien. Malin. C'est malin, hein? Ouais. Elle est forte, Aline. Hein. Oh, allez, arrêtez. Je dis bien aussi bien des ces questionnaires. Attention. Ah, Shining. Jack Nicholson. H. Jack Nicholson, je le donne ici. Ouais, t'as raison, ouais. Ah, fallait trouver le bonhomme. Et là, j'y étais pas là. Ah, C'est qui ça? Comment ça, Nicholson, tu tu as pas vu il fait un peu Ah peur. non, Oui, j'aime c'est pas du tout ce type de film. Ah bon, je c'est ne vrai peux pas regarder en fait. Ah, mince. Ouais, moi je l'ai jamais vu. Non, moi. je ne peux pas. Ah, mais Ouais, comment ça Mais fait je un peu connais peur. la. Enfin, c'est connu quoi, je veux dire. Oui, c'est On est à mais- 7-2, hein, mais je vois 7-2. l'affiche du film, mais c'est tout. Attention. Ah, c'est ça, pareil. Je l'ai que 2. Oui, non. Non, Non, pas du tout. Ouais. 7-5. Ah, ouais, ça a plus de sens. Euh, Mick Jagger. Non, mais c'est Star Wars. C'est Non. Chewbacca. C'est pas Mick Jagger. Mais c'est pas du De tout quoi, Star Star Wars. Wars C'est pas- C'est une batterie. C'est déhanché, on n'est pas loin. Hein. Charles Amir. Non, c'est un chanteur, mais c'est lequel? Est-ce que vous avez la reconnaître de dos? Moi, je l'avais facile, hein. Je veux pas. Ah, mais c'est un chant, d'accord. Il y a une batterie, un piano et un micro. Bob Dylan. Non, Non. un peu plus tard que Bob Dylan, je dirais. Mike Bont. Non, bah, je crois qu'il va pas être attribué. Hein. Désolé, moi je suis trop jeune. C'est Jim Morrison. Jim Morrison, ouais. Ah bah, Leonard Cohen. Ouais, ça, là, oui, là, c'est passé là, oui, évidemment. Attention, on n'est plus très loin. Leonard Cohen. Sylvester Stallone. Ah oui, Rocky. Ah oui, ça, hein, bien joué. Remontée spécifique. Vous avez vu où il tue? Pas sous les bras, mais Et sur il le suit torse. sur le torse. C'est issu ouais. du torse. Comment c'est Ouais. possible ça? C'est les gens. Ça c'est les gens s'appelle qui sont- asperger d'eau. C'est qu'on a des pétos, je crois. Ça, c'est un billet. 500 euros. Non, pas Non, 500. Non, 100. 100. Ouais, 100 euros. 100 francs. 100 francs, 100 francs, 100 francs, la raison, c'est elle qui a raison. Oui, francs, C'est 100 francs, c'est Déborah qui a raison. C'est 100 francs. Elle t'écrase. Ah, c'est pas des C'est vrai que t'as dit 100 euros. Hein. C'est 100 francs. Non, je peux pas nier. Je donne le point à Tiki. Eugène de la Croix. Harrison Ford. Non, je dis rien, tu vois. Ah, je sais pas là. Je dis n'importe Prisonnier quoi. Prisoner of Ghostland. Je sais même pas si c'est ce film. Nicolas Cage. Ah non, oh, si c'est ça, c'est le truqué. Oh Non, mais c'est. Ah, il s'appuie sur beaucoup, j'y peux rien, j'y peux Ouais, rien. ouais, c'est que- Elle te on connaît, va elle pas sait rire. que t'es. Nicolas Cage. Qui c'est Ah, je sais pas à qui ça fait référence. Le Grand Canyon. Ah, faut C'est dire la vraiment- personne. Ah non, Petra. Petra. Ou Schnock, je sais plus, mais c'est l'un des deux. Petra. Ça doit être Petra. Ah ouais, bien joué. Hey, on est à 11-6. Moi, 2 heures après, Mais j'ai des points, mais tu rigoles ou quoi? J'ai que 6 points. Ah bah là, oui, là, non, cette épreuve-là a été explosé, terrible. Ça a été absolument terrible. Pour toi, je suis désolé, hein, il s'est passé quelque Écoute, chose. bon. Mais j'ai tenté de jouer à toi, j'ai l'impression que je. De toute façon, on est là pour gagner. Et tu vas voir demain, on va tout faire pour. Alors, on a un dernier petit jeu, un avant-dernier petit jeu, parce qu'on va terminer en dessinant sur le tableau qui est derrière. C'est censé être une émission courte parce qu'on fait des quiz rapidement, mais en fait on discute beaucoup sur Ah, chacune ouais, des ouais, questions, donc ça passe très très... On prend du temps malgré tout, c'est le principe aussi. On va faire un peu de questions joker. Et ces questions de joker, alors il y en a certaines qu'on a déjà vues parce qu'on a fait une matinale et naturellement les gens posent les mêmes questions parfois. Mon but, c'est que vous me dites joker. Je ne peux pas répondre à cette question et à chaque fois, on a convenu de ça. Le prix de la vidéo, parce que je vais vous facturer cette vidéo évidemment, le prix de la vidéo prend 200 €. Si, À chaque fois qu'il y a un dit Joker. ouais, à chaque fois vous me dites Ah, joker. c'est pas mal, ça, c'est amusant. On ne se connaît pas encore. Ah ouais, Les revenus d'un monde de jeu, on va les découvrir en direct dans cette émission. Alors, quel as d'or vous a déçu cette année, en faisant court, relativement court? Moi personnellement, c'est la famille, j'ai pas compris. Les 4 jeux qui ont remporté l'as d'or cette année: Trio, Mon Puzzle Aventure, La Familia et Faraway, hein, dans la catégorie initiée. Lequel vous a déçu, sur lequel vous voulez utiliser ce fameux joker de 100 €? Ok. Non, mais en fait, le joker, c'est si on veut pas répondre. Ouais. Est-ce qu'on a besoin Et parce si on que a là, jamais- si on On n'a n'est pas pas été obligé déçus. de Non, mais l'utiliser. c'est- Non, bah oui, bah après je perds 200 € quoi. Ah non, mais ça, c'est pas notre problème. Mais il faut qu'on réponde tous parce que tu peux te faire 800 balles là. Bah oui. Ah oui, d'accord. Faut tous qu'on réponde à un truc. Ah ouais, en fait, c'est ça Moi, gratte, hein. moi, je peux répondre. Hein. Oui. Bah, je vais dire trio parce que ça aurait pu être le nôtre, quoi. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, Voilà, il y avait des os. Perfect World. Ah oui. Alors voilà. moi je vais répondre mais c'est ça. trio aussi
parce que je me dis que c'est un excellent jeu, mais qui méritait l'As d'or avant, sur d'autres jeux qui étaient encore supérieurs à Trio. C'est vrai que Top 10 Top 10 aurait dû avoir l'As d'or. Ouais, c'est possible. Bah, je sais plus ce qu'il y avait enfin, Moi, je je me rappelle préfère plus. Trio à Top 10. Ah bah, il aurait pu. Je me souviens plus. Ouais, Hein pareil, comme d'habitude, Perfect World. Ouais, de toute façon, là, j'ai pas le choix. Oui, c'est ça. En plus c'est con, mais alors je connais pas du tout les jeux enfants, maintenant je suis perdu, mais Gameflow, c'est des copains depuis longtemps, Ouais. donc t'es content pour eux. Super Meeple, bon, t'es content, mais non, ça veut pas, t'es content pour lui. Et Ketchup, bah, c'est pareil, que je les connais depuis qu'ils ont commencé, donc bah, tu peux qu'être content. Et puis clairement, bah, j'étais content pour Mathieu aussi, donc au final, on n'utilisera pas de Joker parce que bah, Perfect Wars, on aurait aimé qu'il gagne, mais voilà, c'est tout. C'était la fête sur Cannes. Vous en avez bien profité? Vous avez marqué le coup? Après Ark Nova? Après, ouais, non, on n'a pas fait plus la fête que ça, mais en fait, c'est vrai que c'est délicat comme 200 balles. 200 200 balles, à quel point je suis prêt à... La compromission à 200 balles. En fait, je peux À pas dire... quel point t'es riche? Je peux pas dire que j'ai été déçu parce que finalement j'ai joué à tous les jeux sauf le jeu enfant. Eh ben je note, 200 balles, c'est validé. Allez, bravo. Donc tu utilises ton Joker dès la Eh première ben question. oui, bah évidemment, Attention, évidemment. parce que là, on sait pas C'est ce qu'il y a. validé par l'animateur. Alors, question suivante, on ne va pas revenir dessus. Avec quel auteur ne travaillerez-vous jamais? Bon, non, c'est un peu mort. Il a trouvé un nouveau business model qui est pas mal. Hein. Quelle est la décision éditoriale que vous n'assumez plus? Facile. Ah mince. Tu fourmaries et pire encore. Ah oui, c'est vrai que tu fourmaries, je le valide. J'assume pas sa décision, même si j'étais pas là. T'es exempté parce que Oui, pour bien l'instant sûr. t'as pas eu Vous n'assumez l'occasion. plus. T'as pas eu l'occasion de participer encore à beaucoup de décisions éditoriales, peut-être. Alors ceci dit, tu peux rebondir sur des aspects de communication. Ah non, c'est pas la question. Hein. Oui, c'est pas la T'essayes de question. me refuser. Non, Il essaye de te gratter 200 balles. Coupe pas les Ça coups, abusé. écoute pas. Julien? Aucune. Aucune décision. C'est un 200 joker. balles. Ça, j'appelle ça un joker. Ah, Ouais, non. merci, moi aussi. Attention, tu peux, 200 balles. Non, mais non, moi je suis fier du travail accompli, même, Mais il est même là, dans les c'est- échecs en fait, Mais parce oui. que les échecs font avancer. C'est une bonne réponse. Mm. Ça coûte cher, mais c'est une bonne réponse. Moi, je trouve que c'est pas un Joker. Hein. Ah si, C'est- ah, c'est si complètement. on en a une Si, avec si, nous, si, pas la si, dire. c'est un joker. C'est un joker, c'est un joker, bien sûr. 200 balles, ouais, évidemment. Ouais, bah oui, complètement. Et pourquoi tu Mais j'ai tu posé viens une de dire que question tu faisais la même réponse. Hein. Cher Lamir, quelle est la décision éditoriale? C'est une bonne question. C'est vrai. Si par exemple, c'est pas sur du matériel, a posteriori, je me dis que sur. Moi je Par sais. exemple, sur. Non, si par exemple, sur les couleurs de US Telegraph. Voilà. Voilà, enfin un vrai débat. Sur les US, on a choisi des couleurs qui n'étaient pas suffisamment voyantes. Ouais. Et on a merdé sur les couleurs de US Telegraph. C'est bon, je te donne. C'est validé. 200 balles. C'est Non, validé. C'est bon, hein, ouais. Et le Far West. Ah non, Far West, non, ça c'était très bien, le Far West, le thème. Jean-Michel, si tu. Mais je suis d'accord. Moi, j'adore le thème du Far West. Ouais, mais en plus, on l'avait bien thématisé, etc. Mais non. Mais c'est vrai que les couleurs, par contre, on a déconné. Le boulot que vous ne voulez plus faire. Ah, il y a un truc, vous l'avez fait là pendant 10 ans, ça fait 10 ans. Hein, Ah, moi, c'est sur facile, une seule. Il y a un truc là, vraiment ça, vous voulez plus le faire. Moi, expliquer des jeux. Expliquer des jeux. Ah, ouais, non, C'est vrai que c'est pénible. Ouais. Notre vidéo est tournée demain. Non, mais l'expliquer, le côté répétitif, c'est pour ça Oui, que en fait, oui. j'ai horreur de répéter les choses, c'est pour ça que j'ai arrêté d'être prof assez rapidement. Et c'est vrai que le côté, et je suis vraiment très reconnaissant et surtout admiratif des gens qui, dans les salons, continuent à répéter les mêmes règles à des gens, je trouve ça fascinant. Et donc, non, moi, par exemple, typiquement, je l'ai fait forcément. Non, mais je comprends complètement, Je l'ai hein. fait. Ça, c'est- Alors, ça, c'est, pour moi, je ne veux plus le faire, Philippe, il le sait. Mais voilà. La compta. La compta. Bonne réponse. Ça ne va pas aider la mienne, mais bon. Non, c'est vrai, c'est un peu facile celle-là, si tu voulais avoir 200 balles. Julien. Moi, gérer les demandes de pièces perdues. Ah oui, Voilà. le service après-vente, ouais. Bah, le service après-vente, c'est pas, Mon c'est chien, pas un service oui, après-vente. c'est le SAV. C'est-à-dire c'est que c'est des gens Non, le. qui ont perdu des pièces et qui te demandent gratuitement des nouvelles pièces. Voilà, c'est ça qui m'agace. Qu'il y a un problème du ressort de la fabrication, ça me dérange pas. C'est normal quand on voit. Oui, bien sûr. Quand on voit, il y a un problème. Mais ça semble indu dans le monde du jeu, donc je le dis là, parce que ça m'agace au plus haut point. Une pièce de rechange, c'est un coût pour l'éditeur. Si la pièce est perdue, quand vous perdez le petit boulon, je prends cet exemple-là qui est grossier, vous perdez votre petit boulon sur la roue,
de votre voiture, vous n'allez pas chez Renault et vous leur dites, vous pouvez me donner le beau boulon chromé. Maintenant, vous allez racheter chez Renault le beau boulon chromé. Et bien, c'est la même chose, en fait, là, ici. Puis là, mon chien a mangé une pièce de Lucky Numbers. Alors, c'est pas le pire. On a eu à un moment, on l'a repéré tous les deux, Julien et moi à l'époque. On a un service oui, on a un service après-vente de Gaïa. Ok, on redonne la tuile et on voit le même service, puis ça revenait. Et puis on s'était aperçu que là, on était en train de reconstituer un jeu. Il manque la boîte. En fait. Avec un beau format, j'ai perdu à la le fin. Donc, oui. Non mais voilà, mais en fait, c'est ce qu'il faut juste comprendre, c'est surtout que nous on fait, enfin, c'est pas le bon argument. On fait des jeux, on a une marge qui est finalement assez faible. Et en renvoyant un timbre, ça représente, selon les jeux, la moitié, voire un tiers de la marge. Ce qui, finalement, est assez fort. Si tous les gens qui achetaient nos jeux, tous les gens qui avaient acheté un Lucky Numbers en France nous demandaient une pièce gratuite, et ben c'est comme si on avait une prod, finalement, non rentable. Et c'est énorme. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai jamais fait. Je demande directement le jeu complet. Une petite chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a déjà des boulots que tu veux plus faire chez Tiki? Dans le... La coordination. Dis-le tout de suite. Tu peux aller au-delà. Tu peux aller au-delà du jeu de société. Au-delà le du truc jeu de vraiment que t'as pas envie de refaire. Voilà. Faut vite que je trouve une réponse. Ah ouais, parce que là, t'as deux doigts du Joker. Il est où? Non, mais je pense que ce que je faisais avant, le côté hyper administratif, à se traiter 80 mails dans la journée, j'ai plus envie en fait. Voilà. Les mails qui servent à rien, les trucs où on tourne en rond, voilà. C'est ce qui n'est pas du tout le même genre du coup de message que je vais recevoir là chez Tiki. Mais oui, ça y est. Rien gagné sur cette question. Désolé. Ouais, j'en ai pas tant que ça. Hein. Votre dernier coup de colère, tiens, est-ce qu'il y a là, on se livre, on est sur l'intime. Dernier vrai coup de colère, alors évidemment autour de l'univers du jeu de société. Oui, racontez pas votre vie de couple. Dernier coup de colère sur le jeu de société. J'en ai, moi je pourrais pas, moi je serais obligé de sortir le Joker parce que comme je me mets jamais en colère, je suis un type absolument adorable. Non mais moi je l'ai. Mon dernier, un vrai gros coup de colère d'ailleurs, avec le recul je m'en excuse, de l'eau a coulé sous les ponts, j'espère pour eux aussi. Un jeu qui nous avait été présenté par un duo de co-auteurs, un jeu que j'aurais... À l'époque, on venait de faire Lucky Numbers, on cherchait aussi une suite à Lucky Numbers, et il y a un jeu qui est sorti depuis, qui nous a été présenté, et c'est une des rares fois où je vois le jeu et je dis, on vous le signe maintenant. Et on va essayer de faire aussi bien que Lucky Numbers. Et il s'avère qu'un des deux co-auteurs, on l'a re-signé depuis. Donc en fait, j'espère que de l'eau a coulé sous les ponts. Et à ce moment-là, en fait, j'ai vraiment eu l'impression de oui, mais alors oui, c'est super. Nous présenter. Moi, on ne me présente pas un jeu si on veut pas que je le signe. Ouais. Enfin, je veux dire, si on me le présente pour dire oui, mais etc. Putain, quand tu es là et que tu dis je te le signe instantanément. Et à ce moment-là, je sais que globalement, j'avais l'impression. Je pense que ça serait moins le cas maintenant, quand on disait ouais, t'es bien gentil avec ta petite boîte d'édition, mais on va essayer de taper du gros. C'est comme ça que je l'ai ressenti, c'était peut-être pas du tout le cas. Et après, encore une fois, en tant qu'auteur, je comprends, j'essaye d'avoir mon jeu. Je comprends les deux points de vue hein, maintenant. Mais ça m'a créé vraiment un niveau de colère à l'époque qui était, je pense, inutile et injustifié. On a tous envie de savoir ce que c'est maintenant, mais bon. Ça m'a coûté 200 balles. En fait. Putain, c'est des questions qui sont compliquées. Pas facile de sortir un coup de colère. Je suis sûr que t'en as pas, toi, Julien. Je mets déjà 200 balles. Putain, en plus. Qu'est-ce que tu lises? Bah, c'est dur de. Oui, c'est pas évident comme question, mais. Les pièces perdues, là. Le problème des pièces perdues dont on parlait tout à l'heure. Ouais, non, mais je me mets pas en colère. Ça m'énerve, en fait. Je vois rouge, mais je suis pas. Je vais pas taper les gens. Quand t'es en colère, c'est que t'as vraiment envie. T'as envie de m'araver, quoi, tu vois. Alors que je me suis jamais battu de ma vie, donc autant dire que moi, me mettre en colère, faut vraiment me pousser à bout, quoi. Non. Voilà, ça c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de sympathique avec un monde de jeu. Vraiment, si tout le monde pouvait réagir comme ça. Déborah? Mon coup de colère, c'est contre les réseaux sociaux, quand ça bug et que j'essaye de poster des choses. Ah oui, la panne d'Instagram. d'Instagram. Infernal. Ouais, quand ça veut pas, quand ça va pas comme tu veux, et ça arrive souvent quand même. Nous, on a eu une panne de courant au chalet, on était avec Marie Giordana, et là, pouf, plus rien.
Ah, la panique. La vraie panne de courant. Et c'est vrai que quand on est en train de travailler sur les réseaux sociaux, c'est un des rares cas où parce que moi je suis vraiment très placide par nature, mais c'est un des rares cas où je sens un énervement mais là je peux pas travailler en fait, j'ai pas beaucoup de temps et je peux pas travailler. C'est ça. Puis c'est souvent au pire moment que ça arrive. C'est pas le moment où t'as encore plein de temps, tu te dis c'est pas grave, je vais poser le truc et puis je ferai ça plus tard. C'est vraiment au moment où déjà t'étais rush et que t'as besoin de boucler ton truc et que ça veut pas. Et oui, je pense que c'est le genre de choses, les mauvais timings, c'est les choses qui m'agacent vachement. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Tu m'as limite mis en colère. Et je m'en tire pas trop mal. Oui, très bien, parce que là, je sens. Waouh c'est à toi 200 balles ou pas 200 balles? Est-ce que tu es colérique, toi? Non, je suis pas colérique, non. Non, il l'est pas. Non, je suis assez calme. Après, il y a des choses qui. Qui peut. Dans le dernier coup de colère, je pense que c'était. Alors, il peut m'arriver, tout à l'heure je disais les réseaux sociaux, effectivement, je n'y vais jamais à titre perso, etc. Ça peut m'arriver d'aller voir des posts sur Facebook qui sont faits et il y a des commentaires. Après, ce dont j'ai vraiment horreur sur les réseaux sociaux, c'est les gens qui parlent sans savoir. Ça peut vraiment m'énerver. Ouais. Donc, c'est pour ça que plutôt que d'aller. Je vais avoir naturellement tendance à aller répondre de façon assez peu sympathique, effectivement, et je sais qu'effectivement c'est pas la solution. Donc c'est pour ça que j'ai déjà vu le faire effectivement sur les réseaux sociaux. Oui, je te rejoins. Moi, c'est mon dernier coup de colère, c'est ça aussi en fait. Je suis presque jamais en colère. C'est énervant quand il y a une coupure de courant, mais l'injustice sur les réseaux sociaux, des gens qui commentent. C'est pas la justice, c'est des gens qui viennent. Mais ça, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que on donne la parole à tout le monde, y compris les gens surtout les gens qui parlent de ce qu'ils ne savent, de ce qu'ils ne connaissent pas. Et ça, c'est absolument insupportable. Ils l'apprennent eux-mêmes. Mais c'est pour ça que encore une fois, c'est peut-être aussi un mur. Je me dis, je vais pas aller sur les réseaux sociaux comme ça, je vais pas m'énerver. Donc c'est sûrement un truc dans ce sens-là, dans ce genre-là, ou alors effectivement un partenariat avec un éditeur qui s'est mal passé. Mais t'as bien fait de parler de ça parce qu'en fait je me souviens et je pense que ça va les faire se marrer. Ah non, mais 200 €. Mon dernier coup de colère, c'est maintenant. Le coup de colère, moi, c'est dû aux réseaux sociaux, justement. Ou un bon dimanche matin, je me lève, et puis là, je tombe sur un post sur Perfectors. Perfectoire, il y a du vide, il y a du vide, il y a du vide, il y a du vide. Dans la blague. Ça, oui, c'est là, et là, effectivement, mais il a fallu le calmer pendant une heure. C'était un commentaire d'un fait social. Ouais. Et puis les gens sur la communauté des ludistes. De toute façon, maintenant, j'achète plus un jeu. Moi, je m'en fous si vous me regardez. À un moment donné, on assume ce qu'on fait. Et donc, donc les cartes, effectivement, sont bien impactées. Voilà. Donc, moi, je réponds poliment en disant, effectivement, peu de vide, mais une fois que vous avez mis que les cartes sont enlevées, qu'on met en sachet, voilà, il y a plus de vide. La boîte est pleine. Et je dis, et à un moment donné, stop, quoi, là, on a un jeu qui a énormément de cartes, qui est vendu 20 balles, machin, et les gens me disent, ouais, mais de toute façon, j'achèterai plus de jeux de votre marque parce qu'il y a du vide. Et là, tu te dis, mais stop, arrêtez, prenez un tant soit peu, s'il vous plaît, chez vous, dans tout, et parce que là, sinon, vous n'achetez plus de jeux, parce que prenez n'importe quelle boîte, enlevez un thermoformage, ou les pauvres petites cales où on a juste le paquet de cartes au milieu, et vous verrez qu'en fait, n'achetez plus de jeux. Voilà, c'est la réponse. Là, tu vois, et là, tu vois, ça commence à monter. C'est super ce canapé. Mais plus en colère, moi je t'enlève les 200 €, j'ai plus que 400. C'était rentable ou pas? Bah non, 400 balles de plus, honnêtement, ça paye le cas. Ah oui, c'était de plus. Mais oui. Bon, faut que j'étudie cette rubrique. Je la garde. Acheter un gling 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 gling. Mais oui, il faut. Le côté méga jackpot du canapé. C'est pour lui. Alors, moi, je suis incapable de mentir, donc là, c'est vrai que je suis obligé de. Ça déboîte en fait. Et voilà. Si t'as quelqu'un, tu sais ce qu'il pense, c'est moi. Tu me vois, tu sais exactement. Alors, on a un dernier petit jeu pour conclure cette émission. On a parlé de plein de choses. On va faire un petit dessiné, c'est gagné. On a un chapeau derrière. Je vais me lever, changer la disposition des caméras et on va vous envoyer dessiner sur le pupitre qui est juste derrière ce rideau. Il va y avoir une ouverture de rideau, ça va être le spectacle. Il va falloir faire deviner aux équipes. Je rappelle le score. Là tout de suite, mais on va jouer pour 2 points maintenant. Et je vais tenir avec toi. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Si tu dessines, c'est gagné, tu joues avec. Oui, c'est sûr que là, ça va rattraper. On est à 11-6.
Oui, mais même. Mais mes points ils bougent pas depuis le début. Oui, mais en même temps, parce que t'es mauvais. Je vais t'aider. Mauvais. Je vais t'aider, ça va aller beaucoup mieux, tu vas voir. Ça marche. On va dessiner à partir, donc je ne sais pas ce que c'est Aline qui a préparé, je ne sais pas du tout le type d'éléments qu'il y a à dessiner qui sont présents dans le chapeau qui est juste derrière, donc ça va être la surprise. J'aurais dû regarder dans le chapeau. Ah, déjà, j'ai des idées. On va découvrir ça. Allez, hop, je me lève. Qui rabuge. Alors là, tu dois faire deviner. Attends, donc dessiner ton truc, moi je ne parle pas, n'est-ce pas? Ah bah si, c'est toi qui vous êtes ensemble. Le premier qui trouve, si c'est toi qui trouves, tu gagnes des points pour Super Meeple. D'accord. Ça peut être pas mal. Et donc, comment on sait ce qu'il faut dessiner? Attends, et en fait, pardon, excuse-moi, mais il y a un thème particulier, c'est autour du monde du jeu? On va du jeu découvrir. D'accord. Je pense que c'est un peu la même chose à partir. Vous savez, moi j'ai une bonne idée de ce qu'on doit vous faire deviner, mais pour le premier, il va falloir le découvrir. Il faut savoir ce que je suis en train de dessiner. Un panier. poil. Un trèfle, Lucky Numbers. Ah, Lucky Numbers. Pour l'instant, Mais on est 3 contre 1, c'est pas juste. Ouais. Ouais, bah oui. Je joue avec Charles. Un trèfle à 4 feuilles. Un trèfle, ça casse-feuille. Mais le trouver, c'est bon, Je joue Julien. avec Charles. Ouais. Mais- Ah si, j'ai une idée. Un lac. Une mare, Et là. Boomlek. un oasis. Un chapeau. World La super Wonders. grenouille. Ah non, c'est n'importe quoi. Non, c'est Sorcière. Ah, Pagan. Amun-Re. Non. Mais c'est Ah, un le nom jeu de de cartes. jeu. C'est le nom d'un jeu de société? Ah, le nom d'un tu jeu t'as écrit Lucky Numbers, toi Ouais, je pense que c'est un nom de jeu, vu que le premier c'était Lucky Number. Ah, c'est un mais Lucky elle a- On pourrait Numbers. faire ça. Ah si, c'est un jeu. Je crois que Ah. c'est ça le truc, parce que j'y ai joué. C'est un autre jeu de société, mais pas forcément à nous. Hein. C'est, Non. Ah, je pense que peux si, dessiner, il y a des moi, chances que ce C'est soit. soit Super Meeple, soit Tiki, Ah, probablement. d'accord, j'en sais rien. Ah ouais. A priori. El Maestro? Non. Comment Chez toi, ça. Un truc avec une hache d'Oggerland. Non, Un c'est quoi chapeau. Le chapeau de sorcière. Voidfall. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait? que c'est que ça Lâche pas la patate. Il coupe. Non, il coupe. Ah, Marie Fauche-Tête. Là, tu connais pas tes jeux, toi. Il coupe une patate. Septima. Mais oui. Septima! Ah, Oh Septima. là 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 Ah, là! c'est une tête ça. Ah bah, une tête à l'envers, elle vient de tomber. Ah ouais, la tête. Oh là là, mon dieu. Encore des points pour Tiki. J'aurais été bien embêté, moi. Ah ouais, c'est petit, mon dieu. Moi, j'ai joué à cette fois. C'est le moment où tu nous montres ton talent de dessinateur. C'est ça. Ok. Alors, c'est prêt. Un quart. El Maestro. Recto verso. Je dis rien, en plus je suis bête moi. Moi, je connais Décalco. Hein Non, Perfectoire? Non. Perfectoire, non? C'est ça. Perfect. Ok, ouais, Ah oui, Oh, c'est la tuile. Ah C'est la- oui. Il est très très fort. Là, c'était la tuile. C'est mal, hein. Ouais, David est très fort. Ah, David, C'est attention. quoi, on en dessine un chacun? On se Oui, prépare. on a dessiné à chaque fois. Prépare. 3, 2, 1. Ah, ça va vite. Oh là là, oh là là. Ah, sandwich masterclass. Ah ouais, sandwich. Sandwich. Ah, il n'y a que des jeux Tiki aussi. Ouais, Désolé. Ah non, c'est Tima depuis Parce que là, dans mon équipe de Super Tima. Meeple, on a du mal. Elle ne le connaît pas. Si, je le connais. Bah si. Facile à Je vais dessiner. essayer de faire un truc malin. Ah mince. Malin le lance. Ah. Ouais, bon, faut que je me réveille, moi. C'est pas possible, j'ai rien trouvé. T'es prêt? Ouais, on est prêt. Méga jackpot. Tichou. Ah, il a tout trouvé. Oh. Il a tout trouvé. Elle fait un trait dans un. Non, mais non, c'est le dragon. C'est le dragon. Ah bah oui, on le reconnaît bien. On le reconnaît bien. oui. Non, mais quoi? Enfin, je veux dire, c'est bon. Non mais heureusement t'as trouvé un an, si jamais j'avais dû aller au Non, non, mais là, j'ai vu la courbe, je me suis J'aurais dit, été est-ce que c'est une carte fortement- Tichou? Elle est quand même forte, Christina Alcouf. Moi, je trouve C'est que vrai. vraiment la qualité des illustrations, c'est exceptionnel. On arrive à la fin de cette vidéo. On a passé un bon moment ensemble. On a eu l'occasion d'évoquer quelques-uns des jeux Désolé. que vous avez publiés, soit chez Super Meeple, soit chez Tiki. Bien sûr. Alors, évidemment, on a fait d'autres vidéos. On reviendra plus en détail. Là, c'était vraiment l'occasion de passer un bon moment ensemble, de s'amuser autour de jeux de société et puis d'évoquer plein de bons souvenirs parce que 10 ans, c'est chouette, ça se fête. On l'a fêté ensemble. On l'a fêté avec vous qui nous regardez également.
merci d'avoir suivi cette émission et merci à vous d'être joyeux anniversaire. Ouais, merci. Joyeux anniversaire à tout le monde. Justement, là, ça va être le moment, on va se regrouper en bas, ça va être le repas d'anniversaire qui va enchaîner le tournage de cette émission. N'hésitez pas à souhaiter un bon anniversaire à Tiki et à Super Meeple dans les commentaires de cette vidéo et puis on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Merci. À bientôt et bisous à Philippe.